بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyants et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 7 juin 2025 qui équivaut au 11 Zulhijja 1446 avec encore une fois l'essai d'interprétation des versets du Coran. Et c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Walladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun ummul kitab wa ukhra mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Allah dit, certes c'est Allah qui a révélé le Saint-Coran. Parmi les versets du Coran, il y a des versets qui sont explicites dans la compréhension, la mère des versets. Mais il y a des versets qui demandent des circonstances de révélation et le sens de tahwil. Allah dit, mais ceux qui sont animés des intentions subjectives, ils émettent des sentiments dans les interprétations. Allah dit, en dehors d'Allah, personne ne peut interpréter ces versets. Ce jour, 7 juin, au moment où les pèlerins sont toujours acharnés à aller terminer les rites du Hajj, conformément à la parole du prophète, Al-Hajj Arafat, après avoir fait Arafat, et aller lapider la lapidation de Satan, que aujourd'hui certains ne comprennent pas le sens. C'est Abraham étant éprouvé par Dieu et qu'il a promis à Dieu que si Dieu lui donnait un enfant, il va sacrifier cet enfant à Dieu, à Allah. Et quand le moment est arrivé, Allah lui a donné un fils qui est Ismaël. Le Coran est clair là-dessus, comme la Bible. On savait l'âge qu'avait Abraham à la naissance d'Ismaël et l'âge qu'il avait à la naissance d'Isaac. En aucun cas, Isaac n'a jamais été le fils unique d'Ismaël. Allah a ordonné à Abraham d'aller exécuter, quand il a vu en songe, qu'Allah lui dit d'aller immoler son unique fils, Ismaël. Et il dit à Ismaël, Ismaël dit, si c'est Dieu qui t'ordonne, tu me verras parmi les soumis. Quand Ismaël, il se dirige vers la vallée de Mina. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. Mais regardez quel était son état. Quel était l'état d'Ismaël qui devait immoler au sacrifice d'Allah? Écoutez, cela marque un seul événement qui est la foi et la dévotion. La foi qu'Abraham avait en Dieu et la dévotion qu'avait Ismaël.
Ils arrivent vers la vallée, ils voient Satan qui se déguise en non. Tu vas aller immoler ton unique fils. Regardez, on vous dit d'immoler votre unique fils et que ce fils aussi accepte. Satan est en train de le détourner et il lapidait Satan. C'est ça le sens de la lapidation. Ce n'est pas un jeu d'amusement. Vous devez vous rappeler donc d'Abraham et d'Ismaël et implorer Allah pour que Satan n'ait pas d'emprise sur nous dans notre vie. C'est ça au fait le sens. Il y en a qui se dirigent vers les endroits de lapidation, dans les causeries, dans les paroles obscènes, de la politique, de manger même la chair des gens. Ils vont commencer par parler des gens au lieu d'avoir en tête Abraham et Ismaël avant d'aller lapider. Et aujourd'hui, donc, après la lapidation, vous allez immoler quand même, vous achetez des disquets, concentrez-vous 1 minute pour immoler en faisant que là, donc vous pardonne vos péchés et que vous avez une intention d'immoler. Et contrairement à certains qui pensent que l'immolation est une idolâtrie, non, c'est pour rappeler donc de l'histoire là quand l'ange est venu remplacer le bélier. Mais Allah dit là, yana lallah aluhumura wala dima'ura. Ni leur chair, ni leur bien n'atteindront, ni leur sang n'atteindront Allah. C'est qu'Allah veut de vous. La crainte de Dieu, c'est tout. C'est pour rappeler cet événement. Qu'Allah facilite cela à tous nos pèlerins et qu'il accepte notre hajj pour qu'enfin, comme le dit le prophète Muhammad, al-hajj al-mabrour laysa lahu jaza'u illa al-jannah. Un hajj bien accompli n'a autre récompense que le paradis qu'Allah nous accorde son paradis. Donc nous allons continuer avec notre essai de Sourate al-Jathiyah à partir du verset 23. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم
وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. Ta'ala dans Sourate Jathia au verset 23 nous dit, eh bien, le vois-tu, celui qui prend sa passion pour son Dieu, en qualité d'Iblis, qui devient aujourd'hui une adoratrice. Anna, khayrun minhu. Dieu, moi, je suis meilleur que lui. C'est devenu une religion. Elle a dit, tu vois ces gens-là, si Dieu les garde sciemment, et scelle son nuit et son cœur, quand lui et le cœur sont scellés, elle a dit, il regarde mais il ne voit pas. On parle, il n'entend pas. وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله. Comme des égarés et entend une voix sur lui, donc Allah a scellé leur vision, qui donc peut le guider après Dieu. Eh bien, ne vous rappellerez-vous pas? Non. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. Et ils disent, il n'est pour nous qu'une vie, la vie présente. Nous mourons et nous vivons, et seul le temps passant nous tue. Comme une montre qui travaille et qui arrête de fonctionner, c'est fini. Alors qu'ils n'en ont science aucune et qu'ils ne font que conjecturer. وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. Donc, ils n'en ont science aucune de ce qu'ils disent, de ce qu'ils pensent, mais ils ne font que conjecturer. Non. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. Allah, au verset 25, il parle toujours des négateurs, des négateurs, ceux qui ne croient pas en Dieu, le koufar. Allah dit, et quand on récite devant eux nos versets d'évidence. Quels sont les versets d'évidence? C'est le Coran, où Allah parle de tout, de la science, de la technologie, de la médecine, de la création de l'homme, de l'univers que l'homme n'est pas capable de faire. Mais ils n'ont aucun argument, sauf à dire, faites-nous revenir nos ancêtres. Pour eux, les ancêtres qui sont morts, le prophète devait les faire revenir si vous êtes véridiques. Non. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Allah dit au prophète, dit, Dieu vous donne la vie, puis il vous donne la mort. Et Allah dit ensuite, il vous réunira vers le jour de la résurrection. Quel est ce jour-là? Al-Haqqa. فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الطامة الكبرى. Allah a décrit ce jour-là avec plusieurs appellations. Arrêt brusque, le fracas de tout ce qui gouverne le monde. Et Allah dit, il va rassembler des gens, il dit وَتَرَكْنَا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. Il y en a qui pour eux disent que moi je sais que Dieu existe, cela me suffit, c'est une foi sans obligation. Allah est exigeant, il veut que vous répondez à l'appel.
Allah dit ce jour-là, Allah va regrouper les gens en diamant, qu'Allah nous compte parmi les diamants du prophète. Allah dit wa nous fier fils. Allah va ordonner, Allah vont siffler 3 fois. Ainsi les gens seront rassemblés en groupe de diamants. C'est ce jour-là, le jour de la résurrection. Bismillah. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. Et à Dieu la royauté des cieux et de la terre. Et le jour où l'heure se dressa, ce jour-là, les faiseurs de vérité se perdront. Allah dira, Liman al-mulk al-yawm. À qui la royauté des cieux et de la terre aujourd'hui? Allah dit, Lillahi al-wahid al-qahhar. Donc, ce n'est ni à personne d'autre qu'Allah, l'unique, le Qahhar. Non. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. Voilà le verset Jassia d'où il prend son nom. Allah dit et tu verras agenouiller chaque communauté. Allah dit Fajamana ou Jamwa. Allah va regrouper les gens en Jama. Chaque communauté sera appelée vers son livre. Ikra bi kitab. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Allah lui a envoyé des anges qui écrivent tout ce qu'il faisait de bon comme de mauvais. On lui dira écris. Lis toi-même. Donc, on va vous alors payer aujourd'hui de ce que vous œuvrez. Comme dira encore dans un verset ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Allah dit et on posera le rôle. Alors tu verras les criminels anxieux de ce qu'il y a dedans. Quand on leur remettra leur livre, ils diront malheur de nous. Qu'a-t-il de ce rôle à nos maîtres, choses petites ou grandes, qui ne les comptent. Et ils trouveront présent tout ce qu'ils auront œuvré. Or, ton Seigneur ne manque à personne. Et Allah dit, tu verras les gens, tu verras donc agenouiller, quelle que soit l'arrogance des méchants sur terre, quelles que soient les sectes. Aujourd'hui, les sectes dirigent le monde. Aujourd'hui, les esprits volent bas. Il n'y a pas de soubassement dans la perception des choses. Les gens, dans la course vers la richesse et le pouvoir, ça donne à de différentes sectes et divisions. Et derrière tous ces sectes et divisions, il y a un diable instigateur. Et Allah dit qu'ils formeront sur leur vie terrestre, mais ce jour-là, quelles que soient les sectes et divisions qu'ils formeront sur la vie terrestre, le temps viendra qu'ils humblement vont se prosterner en soumission à la vérité avant le jugement. Quand le contenu de leur vie sera dévoilé, ils seront donc nécessairement muets. Qu'Allah nous fasse grâce de sa miséricorde ce jour-là. Non. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا
نستنسخ ما كنتم Donc تعملون. Allah dit, et leur apparaîtront les conséquences de ce qu'ils faisaient et les envelopperont. Ce sont des railleurs ou ce dont ils rayaient. Ici, leur moquerie. Leur moquerie va retourner contre eux car ils seront reprochés de toute réalité qu'ils ont ignorée, douté ou moqué de sur terre. Non. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز Et l'on المبين. dira aujourd'hui, nous vous oublions comme vous oubliez la récompense de votre jour que voici. Et votre refuge est le fer. Et vous, pas de secoureur. Oubli, c'est bien sûr métaphorique pour avoir délibéré, pour avoir ignoré Dieu. Non. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. Elle a dit cela parce que oui, vous preniez en raillerie les signes de Dieu et que la vie là-bas vous trompait. La vie de cette vie-là vous trompait. Et bien ce jour-là, on ne les en sortira pas et ne les excusera pas non plus. Les négateurs, Allah voudrait par cela dire que délibérément vous vous êtes permis d'être déçus par la vanité de ce monde qui vous a fait placer à une position de déception aujourd'hui parce que vous êtes expressément averti contre le diable que vous avez subi sur terre. Non. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. نعم. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعم. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. Donc Allah dit, eh bien ce jour-là, on ne les en sortira pas et on ne les excusera pas. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. À Dieu la louange, donc au Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur des mondes. L'argument est terminé par les fruits de la vie qui est répété par le mad ou l'au-delà quand la balance parfaite sera restaurée et la justice sera suprême dans son règne. Cette sourate est terminée par la louange à Dieu. Allah dit Falillahi alhamdu rabbi samawati wal ard. Cette sourate est terminée par la louange à Dieu qui est l'omnipotent, plein de sagesse et s'occupe de sa création.
Nous avons commencé par sa révélation de miséricorde et fini par la célébration de son pouvoir et bonté et sa sagesse, comme diront Alléluia, la louange à Dieu. Donc, voilà où le Kibria, non. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Allah dit donc, et à lui la grandeur dans les cieux de la terre, et c'est lui le puissant, le sage. C'est sur ce verset où Allah dit Walahul kibriya'u fi samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Que notre essai d'interprétation de ce jour qui met fin aussi à cette sourate Jassiya va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Nos manquements sont nos insuffisances. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. بالعالمين